Hello! Bonjour Karine, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Les périodes froides arrivent tout doucement. Il est donc l'heure de se prémunir de tous les petits désagréments qui viennent avec la saison d'automne et d'hiver. Alors, que nous conseilles-tu pour se préparer à tout ça? Alors voilà, moi c'est vrai que j'avais un cabinet où je faisais ma première activité, c'était l'homéopathie quand même, la médecine générale de toute façon parce que nous sommes médecins et puis c'est tout, mais surtout la prévention par des choses simples, la phytothérapie, les huiles essentielles, des choses comme ça, mais guidées toujours. Donc il y a plusieurs possibilités pour se soutenir pendant l'hiver. Alors bien sûr, je vais dire des choses simples, je vais vous parler de mon expérience, ce que j'ai pu remarquer parmi mes patients. J'avais rarement des patients très malades en hiver. Quand ils étaient malades, ils étaient vraiment très malades. C'était pas simplement des virus de la grippe. Moi, j'en ai très peu vu. Pendant l'hiver, ils avaient leur traitement de fond en homéopathie, ce qui était un petit peu contraignant, mais quand même très intéressant. Mais par contre, j'ai remarqué des choses intéressantes. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à se contraindre, à prendre des petites granules régulièrement, eh bien, j'ai remarqué que les mangeurs d'ail n'étaient pas malades. À prendre. Alors, l'ail est un aliment extraordinaire, puisqu'à la fois, il va fluidifier le sang, et à la fois, il est antiparasitaire. Les anciens, par exemple, pour donner une petite note un peu rigolote, les anciens prenaient une toute petite gousse d'ail qu'ils trempaient dans l'huile pour mettre en intrarectal pour les petits-enfants qui avaient des vers. C'est quelque chose qui marche extraordinairement bien. Et il y a de mes patients qui ont fini, parce qu'ils en avaient ras-le-bol d'avoir des médicaments qui finissaient par être inefficaces contre leurs parasites, parce qu'ils avaient des animaux, et voilà. Et ben ils ont finalement opté pour cette option, voilà, simplement, de prendre une gousse d'ail, et ça a été juste miraculeux. Donc là, il est à la fois antiviral, antiparasitaire, antibactérien, fluidifiant sanguin, un bon antioxydant aussi, juste du bonheur, mais il faut pouvoir l'avaler en plusieurs grandes quantités. Parce qu'un mangeur d'ail, c'est un mangeur d'ail. C'est ça. Quand on aime ça, ça va, mais quand on n'aime pas, c'est compliqué, quoi. C'est sûr. Donc la deuxième chose que j'avais remarqué, c'est que j'avais bien proposé pour les gens qui partaient en voyage d'emmener du chai, comme on fait en Inde, dans les rues en Inde, on distribue un verre de chai, et c'est juste miraculeux, ça protège bien contre, je comprends bien, dans ces pays chauds, où les parasites, où il y a beaucoup d'animaux, les vaches sont en liberté, enfin, on peut avoir beaucoup plus de parasites, de bactéries, de choses comme ça. Donc je comprends bien aussi cette culture populaire de l'Inde de vendre des verres de chai dans les rues. Et donc le chai classique que j'aime bien, c'est le plus simple, ça va être cannelle, girofle et curcuma. Il peut y avoir aussi de la cardamome. Et il y a encore une autre chose, mais il existe dans la variété, par exemple, j'aime pas citer les laboratoires, mais bon, tant pis, c'est dans la variété des yogiti, vous avez le chai classique. Et celui-ci, à lui tout seul, il suffit. Il y a des buveurs de chai tous les matins et qui emmènent leur chai au bureau, n'ont aucun problème de santé en hiver, à condition toutefois de respecter au moins la règle d'avoir de la vitamine D, parce qu'on ne peut pas faire sans cette vitamine D, vu que nous sommes enfermés dans des boîtes en permanence. Et enfermés dans des boîtes en permanence, pas de vitamine D, pas de soleil, pas d'oxygène. Nous ne sommes pas soumis à l'électromagnétisme cosmotellurique, mais soumis à l'électromagnétisme artificiel, qui est très lourd. Et donc, on ne respire pas autant d'ions négatifs dans un bureau que près d'une forêt ou d'une rivière. Donc du coup, cette vitamine D, elle va faire beaucoup pour notre système immunitaire, elle va nous éviter de tomber trop facilement malade. C'est une des choses importantes à prendre tout l'hiver. En principe, pour la grande majorité de mes patients, c'était du 1er novembre jusqu'au dernier jour du mois de mars. Je leur demandais de prendre de la vitamine D, soit c'était en ampoule, mais les ampoules sont soumises à prescription. C'est très bien en gouttes aussi. Et on va vous dire que c'est un médicament, mais c'est un médicament propre. C'est la Zimadé, qu'on peut obtenir sans ordonnance, qu'on donne au bébé. Zimadé sans fluor, 8 gouttes tous les matins,
Vous mettez ça dans un yaourt, vous mettez ça dans une crème Boudwig, vous mettez ça dans, peu importe, sur une tartine de pain et de beurre. Ça n'a pas d'importance, il a un petit goût d'orange. Et effectivement, cette vitamine D, avec ce petit apport quotidien, mes patients passaient vraiment un hiver magnifique. D'ailleurs, nous, on n'était pas surchargés en hiver, jamais. Nous, les médecins homéopathes et naturopathes et micronutritionnistes, on n'a pas ces soucis. Voilà, donc pour le reste, je faisais un accompagnement en homéopathie qui peut paraître contraignant, que des gens ne suivront pas. Donc il s'agissait de prendre, il faut avoir 4 tubes granules, donc la thymuline en 9CH, 10 granules le premier et le troisième jeudi ou dimanche du mois. Et le deuxième produit, c'était le sérum de hyacinthe, 9CH, 10 granules le deuxième jeudi ou dimanche du mois. Et le dernier dimanche du mois, l'influenzinum 9CH, qui est une dilution du nouveau vaccin de la grippe, influenzinum 9CH, 10 granules, le dernier jeudi ou dimanche du mois. Voilà pour le côté, les doses à prendre, une dose par semaine, enfin une dose ou 10 granules, c'est pareil. Et le matin, je pouvais leur donner soit des bourgeons, soit de l'échinacea, mais pas au quotidien. L'échinacea, je le donnais en dilution 6D, parce que l'échinacea, malheureusement, au long cours, non. Pas l'échinacea au long cours. Donc en 6D, 3 granules le matin, 15 jours par mois. Donc du 1er au 15 par exemple, ou du 15 au 30, comme vous le sentez. Ça nécessite de prendre l'habitude, et après quand on a l'habitude, tout va bien. Mes patients n'avaient aucun problème avec ça. Ils avaient l'habitude de prendre des granules. Après, on peut très bien aussi se contenter des bourgeons. C'est-à-dire, il y a par exemple, pour un laboratoire parmi tant d'autres, vous avez Herbalgem qui va faire des mélanges de bourgeons. De savoir que les bourgeons macérats-glycérinés en aucun cas ne seront dangereux pour votre santé, ce n'est pas possible. Il s'agit de bourgeons ou de jeunes pousses qui ne sont pas à leur maximum de production des molécules qui peuvent se trouver dans la plante adulte. Donc tout est larvé dans le bourgeon. Et donc on peut prendre des bourgeons au long cours sans aucun danger. Si ce n'est à savoir quand même que les bourgeons sont macérés dans un mélange de 1/3 d'eau, 1/3 d'alcool et 1/3 de glycérine végétale. Voilà, il n'y a que l'alcool qui pourra vous poser peut-être un problème, mais encore dans les bourgeons, ce n'est pas comme les teintures mères, c'est beaucoup plus acceptable. Donc à ce moment-là, il existe, ce que j'aime bien, c'est le Rosa canina, qui est le bourgeon d'églantier, qui est très bien. Soit vous avez le bourgeon mère et 5 gouttes le matin suffira. Herbalgem fait des bourgeons mères. Soit vous avez le bourgeon du laboratoire homéopathique de Boiron, et donc ce sera un bourgeon macérat glycériné qui va être dynamisé une fois, donc D1. Et vous aurez un bourgeon qui sera dynamisé une fois, donc c'est une dilution à la première décimale. Et vous prendrez 30 gouttes le matin. Donc si vous prenez Herbalgem, vous pouvez prendre le complexe avec Rosa canina et Ribes nigrum. Parce que Ribes nigrum, c'est un excellent anti-inflammatoire sous forme de bourgeon. Excellent. Et là, pour un peu, ce sera plus doux que le curcuma. Parce que le curcuma, il y a des personnes qui pourraient ne pas supporter à cause de la vésicule biliaire, parce que ça peut parfois irriter un peu. Mais les bourgeons de Ribes nigrum, qui sont des bourgeons de cassis, c'est très 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 intéressant de prendre ça tous les matins. Alors 5 gouttes par jour si c'est Herbalgem qui fait des bourgeons mères. Si vous choisissez de prendre les bourgeons macérat glycérinés du laboratoire Boiron qui sont dynamisés à D1, vous prendrez 30 gouttes le matin. Voilà, c'était ma proposition pour mes patients. Il y en a d'autres bien sûr. Vous pouvez très bien prendre aussi le chai, être un mangeur d'ail. Vous pouvez très bien prendre aussi d'autres formules. Il existe des complexes qui fonctionnent très bien.
Et vous pouvez prendre aussi ce qu'on fait à Madagascar. Hein. À Madagascar, ils ont un petit combo qui est très intéressant, un petit mélange à prendre. Ils font des petites pastilles avec le kombava, qui est un petit citron très dur de Madagascar, parce que c'est le zeste qui est important, et du gingembre. Et ils font une espèce de pâte et ils prennent ça quand ils sont malades. Et c'est très intéressant aussi. Vous pouvez très bien faire votre boisson avec, si vous avez un extracteur de jus pour pouvoir passer le zeste de citron, vous mettez votre citron avec votre demi-citron avec le zeste et un petit morceau de gingembre, mettez de l'eau et vous pouvez boire ça. On peut très bien le faire en été aussi parce que c'est très rafraîchissant, très intéressant pour la santé aussi. Bon, je vous ai parlé de la vitamine D. Pour moi, c'était le plus important. Faut savoir que dans le nord de la France, hein, pour moi, pour être du nord et vivant dans le sud, dans le nord de la France, les gens sont très très carencés en vitamine D. Les personnes qui sont enfermées en permanence ont une vitamine D extrêmement basse et la moyenne en général, la norme en milligrammes, c'est 30 à 75 dans le sang. Dans le nord, ils sont entre 5 et 15. Dans le sud, on est entre 15 et 30. Voilà, mais tout le monde est carencé malgré le soleil, parce que nous sommes enfermés dans des boîtes que nous payons très cher d'ailleurs. Tiens, pour la petite blague. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Hein. Si ça vous plaît, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi, pourquoi pas. Merci beaucoup. Moi perso, je suis une buveuse de chai et juste ça, j'ai remarqué que pendant un hiver entier, j'avais pas mes rhumes de foin, de l'enfer auxquels j'étais accoutumée. Donc franchement, juste ça, c'est si simple, juste ça. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos santé. Au revoir.